Masechet Chulin, Daf Samer Gimel. On commence à la deuxième ligne, Amar Rav Yehuda. Donc on en était dans la sugia des oiseaux, les oiseaux cachers, les oiseaux pas cachers, la Gemara elle continue. Amar Rav Yehuda, Shakitna, c'est le nom d'un oiseau. Arich et Shake, s'il a des grands pieds, Vesumke est rouge, Sharia, il est permis. Vesimner, et le siman pour s'en rappeler, c'est Murzama. Murzama, c'est le nom d'un oiseau qu'il connaissait, qui était cacher et qui avait justement les pattes longues et le corps rouge. Gutse vesumke, et s'il est petit, il a les pattes rouges, vesumke, et donc gutse petit, vesumke rouge, asiré s'interdit, vesimaner nanus pasoul. Un nain, il est pasoul. Il est pasoul, c'est un défaut qui est pasoul donc pour la avoda du Beth Amikdash. Donc ici aussi, puisqu'il est petit, c'est le siman pour se rappeler qu'il est pasoul, qu'il est interdit. Arich et Shake, si maintenant il a des grands pieds, veiruke et vert, asiré c'est interdit. Vesimaner, pour se rappeler que le vert c'est interdit, on va se rappeler de la Mishnah qui nous a dit plus haut dans les Trefot, yerukin psoulin. Donc on a vu que si le cœur par exemple est devenu vert quand il est tombé quand l'oiseau est tombé dans le feu, la chaleur a fait changer la couleur du cœur, par exemple, qui est devenu vert, c'est pasoul. Donc on va se rappeler aussi que le vert, c'est un siman ici de pasoul. Amar Rav Yehuda, Shalach, c'est un des oiseaux pas cachers qui s'appelle Shalach. De qui il s'agit? Zeh sholet dagim minayam. C'est l'oiseau pêcheur, qui pêche des poissons de la mer. Duchifat. Donc, parmi les oiseaux pas cachers de la Torah, dans la liste, on a aussi le Duchifat en question, le Duchifat. Le Duchifat, qu'est-ce que c'est? La Gemara, elle partage le mot Duchifat en deux, et elle dit Dou, c'est Shehodo, sa crête. Chifat, c'est Kafut. Sa crête est grande, épaisse, on dirait qu'elle est double. Rachid dit, Shehodo Kafut, Karbalto Ava, sa crête est épaisse, Vedome Kemi Shekfula le Tocharosh. On dirait qu'elle est pliée sur sa tête. Ou Kfuta Sham, et elle est là-bas attachée, inclinée sur sa tête. Veu of Gadol Ketarnegol, et Rachid dit que c'est un grand oiseau, comme le coq. Mais Corino, peut-être c'est le paon, Shlabia, je ne sais pas ce que c'est. Tanyana Miachi, la Gemara continue, Duchifat, Shodo Kafut, donc c'est une sorte de coq qui a une grande crête. Vezehu Shehevi Shamir la Bet Amikdash, et c'est lui qui a amené le shamir au Beth Amikdash. Donc le shamir, c'est une sorte d'insecte qui peut casser des pierres, des grandes pierres, des rochers, des pierres. Et comme au Beth Amikdash, il ne fallait pas poser du fer sur les pierres du Beth Amikdash. Donc il fallait couper les pierres de la construction du Beth Amikdash sans fer. De quelle manière? Avec le shamir. Le shamir, c'est avec lui qu'on pouvait scier toutes les pierres du Beth Amikdash. Et qui c'est qui amenait ce shamir-là? Il n'était pas courant parmi eux, il fallait le chercher de loin. C'est justement le Duchifat qui est allé le chercher. Donc, Rabbi Yochanan, qui hava chazi shalach, la Gemara raconte, lorsque Rabbi Yochanan voyait le shalach, qui est l'oiseau pêcheur, Amar mishpatecha tehom rabba, tes jugements Hachem vont jusqu'aux abîmes. Qui hava chazi nemala, lorsqu'il voyait une fourmi, Amar tzidkatra karei el, ta tzedaka Hachem est grande comme des montagnes, des immenses montagnes. Rashi explique, donne deux explications. Quel rapport entre l'oiseau pêcheur et ce pasouk, la fourmi et ce pasouk? Première explication, Rashi dit, Tidkatra karel da filu nemala itlech yuta kegdola. Même une toute petite fourmi, elle a de la vie comme une grande bête. La Gemara dit d'ailleurs, celui qui tue même pendant Shabbat un petit insecte, c'est comme s'il avait tué un chameau. Donc il n'y a pas de différence, c'est la même vie. Simplement, ici elle est dans un petit corps, ici elle est dans un grand corps, mais il y a beaucoup de vie même dans une fourmi. Donc là on voit la tzedaka d'Hachem qui est grande comme les montagnes. Ça c'est pour la fourmi. En ce qui concerne l'oiseau pêcheur, il a dit le pasuk, Mishpatecha Teom Rabba, c'est-à-dire tes jugements Hachem vont jusqu'au profond abîme. Rachid dit, Zimanta Shalach, tu as réservé l'oiseau Shalach, l'ishpot pour juger, velasot nikmatra bidgatayam, et faire
tes punitions dans les poissons de la mer, les hamit amzumanim lamut, pour tuer ceux qui doivent mourir. Donc il y a le chalach qui vient, qui les pêche et qui les mange. La Shan Mori. Deuxième explication d'Irachi. Donc ça c'est l'explication de son maître. Deuxième explication d'Irachi. Lishna achena. L'enemala omer titkatra ke'areel. Sur la fourmi il dit, ta tzedaka Hashem elle est grande comme des immenses montagnes. Chez mezonotea mezumanin la belot torach. Car la fourmi elle trouve facilement sa nourriture. Ve'im mishatan ishpat. Mais celui que tu veux juger difficilement, ata dano ad teom rabba. Tu le juges à chercher sa parnassa, sa nourriture, jusqu'aux profonds abîmes, que gon shalach, comme cet oiseau shalach, chez Torach levakesh amazonotav, qui se fatigue à chercher sa nourriture dans les abîmes. La Gemara continue et dit, Amar Amimar, l'acne, on continue donc dans la Gemara, à la ligne qui commence par les mots Tidgatra qui est réel, Amar Amimar. L'acne ou batne sharia. Les oiseaux qui s'appellent l'acne et batne sont permis, shakna ou batnaï, qui ressemblent un peu à ces noms-là. Quel est leur din? Makom shenagu lechol ochlin, un endroit où on a l'habitude de les manger, ils sont kashers. Makom shenagu shelo lechol, là on a l'habitude de ne pas les manger, en ochlin, on ne les mange pas. Demande la Gemara atu beminag atalia milta, est-ce que ça dépend du minag? Si c'est kasher, c'est kasher pour tout le monde. Si c'est pas kasher, c'est interdit à tout le monde. Répond la Gemara oui, effectivement, ça dépend du minag. Pourquoi? Velo kashia. Ha beatra de shriche peres voznia. Un endroit où sont courants les oiseaux Peres et Vosnia qui sont interdits. On a l'habitude d'interdire même ces oiseaux-là en question, Shakna et Batnaï, parce qu'ils leur ressemblent un petit peu, et que puisque les Peres et Vosnia sont interdits, et que cela leur ressemble un petit peu, on risque de se tromper. Ha beatra de l'oshriche Peres et Vosnia, tandis qu'un endroit où ne sont pas courants le Peres et la Vosnia, eh bien, on n'a rien à craindre, et donc on permet ce Shakna et Batnaï en question. Amarabaye, koui ve kakoui asiré. Les oiseaux koui et kakoui sont interdits. Kakouata sharia il est permis. Bemarava malkoui lava. En Eretz Israël même, on frappait, on donnait des malcotes à celui qui mangeait de ce kakouata. Vekarulata chavata, on appelait cet oiseau-là tachavata, et on le considérait comme un oiseau interdit. Interdit sans safek, c'est-à-dire celui qui va le manger, il est chayav malkout. Tanoura banan. Tinshemet, alors Rashi donne deux traductions de Tinshemet. La deuxième traduction qui est celle qui plaît plus à Rashi, c'est la chauve-souris. Chauve-souris, Tinshemet, Baout chez Baofot. Baout, on a deux explications sur le mot Baout, ou Bavat. Soit ça veut dire, soit dans le Masoret Hachas il explique, Bavat ça veut dire répugnant. Le plus répugnant de tous les oiseaux, c'est justement la Tinshemet. Soit Bavat, c'était un nom connu chez eux d'oiseau, et c'est la traduction du mot Tinshemet. Donc Tinshemet, Bavat Shebaofot, c'est le répugnant des oiseaux. Ata Omer Bavat Shebaofot, Oeno Ela Bavat Shebashratim. Tu dis comme ça, peut-être que non, au contraire, il fait partie des reptiles. Amarta Tseulmad Miyud Gimel Midot. La Gemara dit non, il va apprendre des 13 règles de limoud, Shatoran Idreshet Ben, 13 règles de drashot, avec lesquelles on fait les drashot de la Torah, et une d'entre elles c'est Davar Alamed Meinyano. On apprend un pasouk quand on ne sait pas de quoi il parle, on apprend, eh bien on regarde le contexte, et selon ça on peut savoir de quoi il s'agit. Puisque toute la paracha là-bas elle parle d'oiseaux, Afkan Beofot, celui-ci aussi, Tinshemet, c'est le nom d'un oiseau. Donc, Rachidi, c'est la chauve-souris, ça s'appelle, c'est un oiseau impur, interdit. Tanya Namiachi Gabeshratim. À propos des reptiles aussi, on a la même braïta, Kai Gavna, une braïta qui ressemble à celle-là. Tinshemet, puisque le mot Tinshemet il paraît deux fois, une fois parmi les oiseaux, une fois parmi les reptiles. Donc, Tinshemet, Bavat Shebashratim, c'est le répugnant des shratim, des reptiles. Ata Omer Bavat Shebashratim, tu dis comme ça, Oeno la Bavat Shebaofot, peut-être que non, peut-être que c'est le répugnant des oiseaux. Amarda Tseulmad, va et apprends Mud Gimel Midot Shatoran Idreshet Ben, des 12 règles avec lesquelles on fait des drashot des psukim. Davar Alamed Minyano, une des drashot, c'est d'apprendre selon le contexte, on comprend de quoi il s'agit. Donc, Bema Katuv Medaber, ici on parle de reptiles, de quoi il s'agit. Beshratim, Afkan Beshratim, Somot Tinshemet aussi, c'est un reptile, donc, c'est
plus la chauve-souris, c'est un reptile qui s'appelle Tinshemet. De quoi il s'agit? Amarabaye Bavat Shebofot Kipof. Donc le répugnant des oiseaux, c'est le Kipof. Kipof, c'est la chauve-souris selon la Maskana de Rashi. Bavat Shebashratzim, et le répugnant des reptiles Kurpadai. Kurpadai, Rashi traduit par top. Rashi traduit en français, Kurpadai, top. D'ailleurs, le kouf dans Rashi se lit comme un shin dans les lazim. Dans les traductions de Rashi, quand on voit kouf, c'est une manière d'écrire shin. Donc ici, dans le kipof, il dit velin, d'abord il traduit par tzit, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite il dit velin iresh et korin chauve-souris. Chauve-souris. Voilà. On continue dans la Gemara au début de la ligne, Amar Viuda. Ka'at, c'est un des oiseaux de la liste de la Torah qui n'est pas kasher. Zohakouk. C'est l'oiseau qui s'appelle Kouk. Parce que du temps de la Gemara, il y avait besoin de traduire le nom des oiseaux pour savoir de quoi il s'agit. Donc la Gemara à chaque fois expliquait la liste des oiseaux de la Torah par les oiseaux qui étaient courants, qui étaient connus chez eux, les traductions des oiseaux, selon les noms qu'ils connaissaient eux. Donc Hakouk, c'était la traduction de Ka'at. Racham, Zu Shrakrak. Shrakrak, c'est le nom de l'oiseau qui s'appelle Racham. Shrakrak, ça veut dire aussi siffle, comme on verra tout de suite. Amar Rabbi Yochanan. Lama nikra shmo Racham. Pour quelle raison il s'appelle Racham? Kevan sheba Racham. Dès que cet oiseau arrive, Baou Rachamim laolam, viennent les Rachamim, la pitié, vient au monde. Pourquoi? Alors là, je t'explique que quand il arrive, il siffle, c'est le signe que la pluie va tomber. Amar Ravivi Barabayev Ve'udeyativ Amide, à condition qu'il soit assis sur quelque chose, Ve'avid Shrakrak, et qu'il siffle Shrakrak, c'est sa manière de siffler, et ça annonce la pluie. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Racham. Et attention, il est quand même interdit. Ugmire, et la Gemara dit, on a appris de nos maîtres, De'iyativa Ar Avesharik, s'il s'assoit par terre et il siffle, Atameshicha. Là, ça annonce déjà la venue du Mashiach. Donc là, c'est déjà une meilleure nouvelle encore que la pluie. Ça annonce le Mashiach. Sheneemar, Eshreka lahem va kabtsem. Eshreka lahem, je vais leur siffler et je vais les rassembler. C'est pour le kibbutz galuyot, c'est-à-dire Hachem il va siffler pour rassembler tous les bénis d'Israël des quatre coins de la terre. Amar le Rav Ada bar Shimi le Mar bar Rav Baravidai Veha Haoud Yativ Bekarva. Pourtant il y en avait un Shrakrak qui était assis dans les Bekarva, dans les sillons. Vesharak il a sifflé. Et au lieu que Mashiach vienne, il y a autre chose qui est venue. Ve'ata Galal, il y a un morceau de marbre qui est tombé sur lui. Afsekele Moché, et qui lui a coupé son cerveau, qui lui a cassé sa tête. Alors, comment tu dis que ça annonce le Mashiach? Amar le Haou Baïdava. C'était un menteur et il était puni. Cet oiseau-là, c'était un menteur et donc il était puni. Mais s'il n'est pas puni immédiatement, c'est qu'il annonce le Mashiach. Tanoura Banan. Orev, c'est Orev. On le connaît bien, c'est le corbeau. Et Kol Orev. Quand la Torah dit Kol Orev, elle vient inclure encore quelque chose, le Avi Orev Ha'amaki. Ça vient inclure le Orev Ha'amaki, l'Emino Lavi Orev Haba Berashe Yonim. Donc, Ha'amaki, après, la Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. L'Emino, pour son espèce, ça vient inclure encore un corbeau, parce que la Torah nous dit comme ça, Et Kol Orev l'Emino. Donc on a deux ribouïm ici. Il y a le mot kol qui vient inclure, et le mot lemino qui vient encore une fois inclure quelque chose. Donc on doit inclure deux choses. Premièrement, c'est le orev hamaki. Deuxièmement, lemino, la vie orev haba berache yonim. Le corbeau qui vient à la tête des colombes. Donc la Gemara va expliquer ce que ça veut dire. Amarmar. Orev, ze orev. Le corbeau, c'est le corbeau. Demande la Gemara, Atu Kaman Kai, est-ce qu'il se trouve devant nous? Est-ce que le Tana tient un corbeau dans sa main pour nous dire, voilà, c'est ça le Orev?
le Tana vient bien nous expliquer quelque chose en disant que Orev, c'est le Orev. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Et là, il manque un mot, effectivement. Il devrait y avoir plus d'explications que le pasuk même. Orev, c'est Orev Uchma. Le Orev de la Torah, c'est le corbeau noir, qui est de couleur noire. Vechen ou Omer, Kvutzotav Taltalim, comme il y a un pasuk qui dit, Kvutzotav, ses cheveux Taltalim, sont bouclés, Shchorot, noir, Kaorev, comme le corbeau. Donc on voit que Orev, le corbeau est noir. Ha'amaki, Chivra. Quand on dit Amaki, ça veut dire il est blanc. Vechen ou Omer, Umareu Amok Mina Or. À propos de la tzarat, il est écrit, Mareu, son apparence, Amok, est profonde plus que la peau. Parce que plus c'est clair, plus ça paraît profond. Plus c'est foncé, plus ça paraît haut. Donc quand on dit Amaki, ça veut dire profond. Profond, pourquoi il est profond? Qu'est-ce que ça veut dire que le corbeau il est profond? Ça veut dire qu'il a une couleur profonde, donc claire. C'est le blanc. Kemar Echama, la Gemara continue et nous explique comme l'apparence, la couleur du soleil, pas du soleil lui-même, mais c'est-à-dire le soleil qui éclaire sur quelque chose, Amuka Minatel qui est plus profond que l'ombre. Ve'orev, la Gemara continue, on a inclus encore un orev, Ve'orev Ababerache Yonim, le corbeau qui vient à la tête des colombes, Amar Rav Papa, le tema de Ati Beresh Yone, ne dit pas qu'il vient à la tête des colombes, qui voudrait dire qu'il y a un attroupement de colombes et il y a le corbeau devant eux. Elle a des dami rechel deona. Mais ça veut dire autre chose. Il faut comprendre autre chose. Sa tête ressemble à la tête d'une colombe. La Gemara continue et dit Tanura Banan. Hanetz, ze Hanetz. Quand la Torah dit Hanetz, dans la liste des oiseaux pas kasher, Hanetz, ze Hanetz, c'est le Netz. Lemineu, quand la Torah dit Hanetz lemineu, ça vient inclure encore quelque chose. Lehavi et bar chiria. Ça vient inclure le bar chiria, maï bar chiria, marabie shurinka, c'est le nom de cet oiseau-là qui est inclus par le netz, qui fait partie des sortes de netz. Amaraviuda, hachasida, quand la Torah dit hachasida, dans la liste des oiseaux pas kasher, zudaya levana. La chasida, c'est l'oiseau qui s'appelle la daya blanche. La manikra shma chasida, pourquoi on l'appelle chasida? Shosa chasidut im chavrotea. Parce qu'elle fait du chesed avec ses amis. Et elle est quand même interdite, on a l'habitude d'expliquer, parce qu'elle ne fait du chesed qu'avec ses amis. Ha'anafa, l'oiseau qui s'appelle Anafa, Zudaya Ragzanit. C'est l'oiseau qui s'appelle Daya Ragzanit, qui est furieuse, qui est nerveuse. La manikra shma Anafa, pourquoi on l'appelle Anafa? Sheme anefet im chavrotea. Selon la correction, mais en effet, ça veut dire elle est en colère avec ses amis, elle a l'habitude d'être énervée, et c'est pour ça qu'on l'appelle Anafa, qui veut dire énervé. Amar Rav Chanan bar Rav Chizda, Amar Rav Chizda. Amar Rav Chanan bered Rava, Amar Rav. Esrim verba ofot meinhen. La Torah fait une liste de 24, il y a en tout 24 oiseaux impurs. Amar le Rav Chanan bar Rav Chizda le Rav Chizda. Alors Rav Chanan a dit à son père Rav Chizda, Deicha, où est-ce qu'on va trouver 24 oiseaux interdits? Id Vaikra, s'il s'agit de la liste qui est écrite dans le Chumash Vaikra dans Parashat Shmini, Esrim Avu, il y en a 20, pas 24. Id Mishne Torah, s'il s'agit de la liste de Mishne Torah qui est Chumash Dvarim dans Parashat Re'eh, Esrim Vechad Avu, il y en a 21, il n'y en a pas 24, ni là, ni dans Vaikra, ni dans Dvarim. D'accord? Donc, Vaikra, toujours, ça fait allusion à Parashat Shmini. Dvarim, ça fait allusion à Parashat Re'eh. Et donc, la Gemara demande, où est-ce que tu as trouvé 24? V'chi teima, si tu veux dire, da'a dektiva be Vaikra velo ktiva be Mishne Torah. On a dans le Chumash Dvarim un oiseau qui manque. Il est écrit dans Vaikra, il n'est pas écrit dans Dvarim. Da'a est écrit dans Vaikra, velo ktiva be Mishne Torah. Il n'est pas écrit dans Dvarim. Shadi alayou, ajoute-le sur la liste des oiseaux qui sont écrits dans Dvarim. Donc si on avait 21, ajoute Da'a, Akati Esrin Vetren Havu. Ça fait 22. Ça fait pas 24.
Donc comment on a trouvé 24? Amarle, il lui a répondu, Achi Amar Avoa Deimer Mishme de Rav. Ainsi a dit ton grand-père, le père de ta mère, au nom de Rav. Donc on était en train de dire que Rav Hanan a demandé à Rav Chisda, son père, et Rav Chisda a dit au nom de Rav Hanan Berei de Rava, qui était son beau-père de Rav Chisda, donc le grand-père de Rav Hanan, fils de Rav Chisda. D'ailleurs, on voit qu'il a été appelé sur le nom de son grand-père maternel. Donc le fils de Rav Chisda s'appelait Rav Hanan, et le beau-père de Rav Chisda s'appelait aussi Rav Hanan Berei de Rava. Et donc quand Rav Hanan a demandé à Rav Chisda, mais où tu trouves 24 oiseaux, Rav Chisda lui a expliqué, ton grand-père, Rav Hanan, a dit au nom de Rav, que la Torah a dit, Lemina, Lemina, Lemino, Leminaou. Il y a 4 oiseaux sur lesquels la Torah dit Lemina, 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 Lemino, Leminaou. Et donc sur ces 4 oiseaux-là, on voit que la Torah vient inclure encore 4 de plus. Arekan Arba, ça en fait 4 de plus. Demande à Gemara Yachi Esrin Veshit Havu. Si c'est comme ça fait pas 22, ça fait 26. Ça fait pas 24 non plus, ça fait 26. Amar Abaye, répond la Gemara. Da'a vera'a achathi. Il faut en enlever un de la liste, parce que quand la Torah dit Da'a et Ra'a, c'est le même. Deis al-kada tartarte inun. La preuve que c'est le même, parce que si tu croyais que c'était 2 oiseaux différents, comment est-ce possible? Demande à Gemara, on tourne la page, Samer Gimel Amoudbet, Mirde, puisque sachant que Mishneh Torah, le Chumash Dvarim, le Souf Udata, il ne vient qu'ajouter. Maishnaha Chadirtiv, comment ça se fait que, ici, dans le Vaikra, c'est écrit Da'a, ou Maishnaha Chadirtiv Ra, et dans Dvarim, c'est écrit Ra'a. Il manque l'oiseau qui s'appelle Da'a. Donc c'est pas possible qu'il manque quelque chose dans Dvarim. Dans Dvarim, on ne vient qu'ajouter. Donc, pourquoi ici c'est écrit Ra'a veloktiv Da'a? C'est pas écrit dans Dvarim Da'a. Et la Shema Mina, donc tu apprends de là que Min Ra'a veda'a achati. C'est le même. Da'a et Ra'a, c'est le même oiseau. Il faut comprendre de là que c'est le même oiseau, et donc on n'en est pas à 26, on descend. On arrive à 25. Demande la Gemara Vakati Kafé à vous. On en a 25 alors qu'on a dit qu'il y en a que 24. Amar Abaye, répond la Gemara, répond Abaye, Keshem Shera Veda Achati, de même que Ra et Da'a c'est le même, car Aya Vedaya Achati. De la même manière, l'oiseau qui s'appelle Aya et Daya, qui sont les deux cités dans Chumash Dvarim, c'est le même oiseau. C'est le même oiseau qui a 2 noms. Deis al-kada tartarte inun, car si vraiment tu croyais que c'était 2 oiseaux différents, Mir de Mishneh Torah lo soufe ou deata, sachant que le Chumash Dvarim ne vient qu'ajouter, Maishna chadirtiv lemina aya, comment ça se fait que dans Chumash Veikra s'écrit le mot lemina sur l'oiseau qui s'appelle Aya, ou Maishna tandirtiv lemina adaya, alors que dans Dvarim s'écrit lemina sur Daya, et c'est pas répéter le mot lemina sur Aya, alors que le Chumash Dvarim ne peut qu'ajouter, il ne peut pas enlever. Et la Shema Mina déduit de là que Aya Vedaya Achati, c'est le même oiseau, Aya et Daya. Et donc, c'est pas grave si ici c'est écrit sur Aya, et là-bas c'est écrit sur Daya, le mot Lemina, c'est pareil, ça revient en même. Donc, on est descendu de 25 à 24. Demande la Gemara Vechim Achar Aya Vedaya Achati, sachant que Aya et Daya c'est le même, Lama le Mirtav Aya Vedaya. Alors pourquoi est-ce que la Torah a besoin de nous dire Aya et Daya, alors que c'est le même oiseau? Répond la Gemara qui est des Tanya, comme ce qu'on voit dans la Braïta qui dit Rabbi Omer, Ekra Ani Aya. La Torah aurait dû dire, je devrais lire dans la Torah Aya. Daya Lamanemra. Pour quelle raison Daya était dite dans la Torah? Kedei Shelot Iten Pitronpe le Baaldin Lachlok. Afin de ne pas laisser Pitronpe, une ouverture de bouche, les Baaldin à celui qui veut discuter, Lachlok, qu'il vienne et qu'il discute. C'est-à-dire, je ne veux pas laisser d'argument. Shelot et atakore aya. Toi, tu lis aya est interdit. Vau kore daya. Et lui, il te dit, non, mais ce que j'ai devant moi, c'est pas une aya, c'est pas l'oiseau qui s'appelle aya, c'est l'oiseau qui s'appelle daya. Donc, daya, la Torah n'a pas dit. C'est peut-être permis. Ou bien, atakore daya. Vau kore aya. Toi, tu lis dans la Torah que le daya est interdit. Et lui va te dire, non, mais ça s'appelle aya, c'est autre chose. Alors que c'est pas vrai, c'est la même chose. Nekar Katav et Mishneh Torah, c'est pour ça que la Torah
a écrit dans Chumash Devarim, Ve'ara'a ve'ta'aya ve'adaya lemina. Les deux, la Torah a cité les deux noms, tous les noms de cet oiseau-là qui sont Aya et Daya, pour vraiment couvrir tous les problèmes, toutes les discussions, et que ce soit très clair que cet oiseau est interdit sous tous ces noms. Métivé, objecte la Gemara, lama nishnu bebehema. Pourquoi est-ce que les animaux ont été répétés dans Chumash Devarim, mipnei hashesua, pour inclure encore un animal interdit, qui est hashesua, c'est un animal qui a deux colonnes vertébrales de dos, il est interdit. Ou beofot, et pourquoi la Torah répétait la liste des oiseaux interdits, mipnei hara'a, pour ajouter l'oiseau qui s'appelle ra'a. Qu'est-ce que ça veut dire ajouter l'oiseau qui s'appelle ra'a? Demande la Gemara. Ma'ilav midebehema dehatam. N'est-ce pas que de la même manière que dans les animaux, le soufé, ça vient ajouter encore un animal interdit. Au fotnami le soufé, ça viendrait aussi ajouter un oiseau interdit. Repousse la Gemara et dit non, c'est pas forcément. Peut-être que c'est pas pour ajouter. C'est-à-dire l'objection était de dire qu'on voit de là que l'oiseau ra'a est un oiseau en plus. Donc on ne peut pas dire que ra'a et da'a sont les mêmes. Et c'est ça ce que la Gemara vient objecter, ne dit pas que c'est le même, c'est pas le même. La Torah vient ajouter encore un oiseau en plus. Répond la Gemara alors, hatam le soufé, hacha le farouché. En ce qui concerne les animaux, le soufé, la Torah elle vient ajouter encore un animal interdit. Tandis que hacha, ici dans les oiseaux, les farouchés, la Torah elle vient s'expliquer. S'expliquer que quand je te dis da'a dans Vaikra, c'est ra'a. Et encore une chose, sache que le aya de Vaikra, c'est daya. Ou pliga de Rabbi Avaou. Et la Gemara dit que Rav et Cholek est en machloket avec Rabbi Avaou. De Amar Rabbi Avaou. Ra'a zu aya. Donc nous on a dit que da'a et ra'a c'est pareil. Lui dit non, ra'a c'est aya. Vela manikra shma ra'a. Pourquoi on l'appelle ra'a chez Ro'a Bioter? Parce que Ro'a Bioter, et cet oiseau-là il voit de très loin. V'chen ou Omer, comme le pasuk dit, Netiv lo yeda'o ait, un chemin qui n'a pas été connu par Haït, c'est un oiseau qui connaît toutes sortes de chemins, qui voit bien, Velosh zafto aen aya, et qui n'a pas été vu par l'œil de l'oiseau qui s'appelle aya. Donc on voit que aya c'est l'exemple d'un oiseau qui voit très bien. Tana, la Gemara renforce d'ailleurs cette idée-là de la forte vue de cet oiseau-là. Omedet bebavel, la aya, elle se tient à Bavel, veroa nevala be'eret Israël, et elle voit une nevala, un cadavre en Eret Israël. Il y en a qui disent que c'est Guzma, c'est un peu exagéré, mais ça veut dire que il voit de très loin. La Gemara dit donc, midera'a hainu aya, si ra'a c'est aya, miklal de da'a, lav hainu ra'a. Donc, da'a et ra'a ne sont pas le même oiseau. C'est-à-dire, Rav a dit que da'a et ra'a c'est le même oiseau. Et aya et daya sont aussi les mêmes. Et ici, on est en train de dire, selon Rabbi Avaou, que aya et ra'a, c'est pareil. Donc, je comprends que ra'a n'est pas da'a. Mirde, et ça marche pas, demande la Gemara. Mirde, puisque Mishneh Torah lo soufou data, le Chumash Devarim ne vient qu'ajouter, Maishna chadirtiv ra'a da'a, ou Maishnatam de l'octiv da'a. Pourquoi dans Vaikra c'est écrit da'a, et dans Dvarim c'est pas répété da'a? Et la lav shmamina. Donc on est obligé de comprendre que da'a vera'a ve'aya achati. C'est-à-dire, quand Rabbi Avaou nous dit que ra'a et aya c'est le même, eh bien sache que da'a aussi c'est pareil. Parce que sinon il nous manquera da'a dans Dvarim. On est obligé de dire que da'a et ra'a c'est le même. Vient Rabbi Avaou nous dit que ra'a et aya c'est le même aussi. Donc da'a, ra'a et aya c'est pareil. Umi de ra'a hainu aya. Et la Gemara continue à dire, puisque tu dis que ra'a c'est aya, miklal de daya, lav hainu aya. Je comprends que aya et daya sont deux choses différentes. Si c'est comme ça, revient à la question qu'on a posée en audio Hamoud. Maïshnatan irtiv lemineu aya. Pourquoi dans Chumash Vaikra s'écrit le mot lemino sur aya, ou Maïshna acha, tandis qu'ici dans Dvarim, de l'octiv lemineu aya, c'est pas répéter le mot lemineu sur aya, que sur daya. Répond la Gemara, El adaya et aya, el adaya, que sur daya s'écrit le mot lemineu. Et la shmamina, donc je suis obligé de dire
que c'est pareil. Aya et Daya, c'est la même chose. C'est pour ça que la Torah qui a dit il est mina dans Aya, dans Vaikra, ici elle a dit sur Daya, mais c'est pareil. Et donc on revient à dire que c'est tous les mêmes. Cet oiseau-là, il a 4 noms. Da, Vera'a, Daya, Ve'aya, Achati. C'est le même oiseau qui a 4 noms. Da'a, Ra'a, Daya, Aya. Tanya. Donc on a terminé avec cet oiseau-là. Da'a et Ra'a, on a terminé. On a vu donc une marloquette. Est-ce que on a 2 oiseaux? Un qui s'appelle Da'a ou Ra'a et l'autre qui s'appelle Aya ou Daya. C'est l'avis de Rav. Ou bien on dit que ce sont tous des noms du même oiseau, ce qui est l'avis de Rabbi Abahu. La Gemara continue et dit, Tanya ici Ben Yehuda Omer, Me'arfot Me'inesh Bamizrach, il y a à l'est 100 oiseaux interdits, impurs, Vekulan Min Ayan, et ils sont tous des sortes de Aya. Tane Avimi Bered Rabbi Abahu, Sheva Meot Minei Daginhen, il y a 700 espèces de poissons, Ushmona Meot Minei Chagavim, et 800 espèces de sauterelles, Velaofot en mispar, et les oiseaux, il n'y a pas de nombre. Ofot demande la Gemara Kaf Dalet à vous. Pourtant, on sait bien qu'il y en a 24. Ela velaofot teorim en mispar. Les oiseaux permis sont innombrables, il n'y a pas de, ils n'ont pas de nombre. Tainer Rabbi Omer, Galuvi Adoua lifnei mi shamar vayaolam. Galuvi Adoua, donc c'était, Akadosh Baruch Hu, il sait, que les animaux interdits sont plus nombreux que les animaux purs. Les fichach mana katuv baTorah, c'est pour ça que la Torah a préféré citer la liste des animaux purs. Et inversement dans les oiseaux, Galuvi Adoua lifnei mi shamar vayaolam, Akadosh Baruch Hu, il sait bien, sheofot teorin merubin alatmein, que les oiseaux purs sont plus nombreux que les oiseaux impurs. Les fichach mana katuv batmein, c'est pour ça que la Torah a cité les oiseaux impurs et n'a pas touché les oiseaux purs. Maïka mashmalan, quel est le chidouche qu'on veut dire par là? Kedravuna amarav, ve'amrila amaravuna amarav mishum Rabbi Meir, leolam yeshane adam letalmido, yishne adam letalmido derech ktsara. Un maître, un homme doit toujours enseigner à son élève derech ktsara, court. Pas se prolonger en mots le plus court possible. Donc la Torah a préféré citer toujours la liste la plus courte, aussi bien dans les oiseaux que dans les animaux. Simplement dans les oiseaux, c'était plus court de donner la liste des oiseaux interdits, tandis que dans les animaux, c'est le contraire. Les animaux permis, c'est eux qui sont moins nombreux. C'est pour ça que la Torah a préféré les dire à eux. Amarabi Yitrak, Of Tahor, un oiseau kasher, nechal bemasoret. On peut le manger avec une tradition, et la Gemara s'explique. Donc, Nechal Masoret, avant de s'expliquer, Rashi dit déjà, Masoret im zachur hu, Rashi explique im zachur be'adam kasher. Si il se souvient d'avoir vu un homme kasher chez Achalo, qui a mangé cet oiseau, ou chez Masar le Rabo, ou bien que son maître lui a transmis que cet oiseau-là est kasher, Otayed Chacham, ou un chasseur Chacham lui a transmis chez Utaor que cet oiseau-là, il est pur, eh bien, c'est comme ça qu'il peut permettre cet oiseau-là. La Gemara continue et dit, Ne'eman hatzayad lomar, on fait confiance au chasseur qui dit, Of zet tahor, masar li rabbi. Cet oiseau-là est pur, m'a transmis mon maître. Amar Rabbi Yochanan, vehu shebaki ben ou bishmotehen, à condition qu'ils connaissent l'oiseau et son nom. Donc il faut qu'ils reconnaissent l'oiseau, de quoi il a l'air, et son nom, et c'est là on peut compter sur sa masoret. Bay Rabbi Zera, Rabo Chacham ou Rabo Tzayad. Quand je dis que le chasseur vient nous dire qu'il a entendu de son maître, c'est son maître ça veut dire son rave, ou son maître ça veut dire le chasseur qui lui a enseigné à la chasse. Tashma, Dama Rabbi Yochanan, Vehu Shebaki Bahen ou Bishmotehen. À condition qu'ils connaissent les oiseaux et leur nom. Yemrad Bishlama, Rabot Sayad, Shapir, si tu dis, ça va bien si tu dis qu'il s'agit de son maître qui lui a pris la chasse. Ça va. Je comprends que son maître connaît les oiseaux, connaît leur nom. Et là, Yemrat Rabo Chacham, mais si tu dis que c'est pas son maître qui lui a pris la chasse, mais c'est son maître qui lui a pris le chasse, son rave, alors,
Bishlama Shmayu Gamir. Je comprends bien que son maître qui lui a pris le chasse, son rave, il connaît le nom des oiseaux. Ben, nous aussi, Baruch Hashem, on a fait ce daf, on a eu une trentaine de noms d'oiseaux dans ce daf-là. Donc on en connaît beaucoup. D'accord? Donc Bishlama Shmayu Gamirlo. Il connaît les noms des oiseaux. Et la Inhu Miyadaleu. Mais est-ce qu'il va reconnaître l'oiseau lui-même? S'il n'a pas de Harscroll, il ne va pas connaître la photo des oiseaux. Il connaît le nom des oiseaux, mais il ne sait pas de quoi il a l'air. Alors qu'on a dit qu'il faut qu'il sache le nom et l'oiseau, qu'il reconnaisse l'oiseau lui-même. Et la lave Shmamina, donc de quoi il s'agit? Rabot Sayad Shmamina, son maître le chasseur, il connaît les noms et il connaît aussi les oiseaux. Et là, le chasseur, il vient et dit, mon maître le chasseur, qui m'a pris la chasse, eh bien, il m'a transmis que tel et tel oiseau est cachère. Eh bien, c'est suffisant. C'est suffisant comme Masoret, et il peut compter sur lui. Et nous aussi, on peut compter sur cet élève, le chasseur-élève. Et donc, cet oiseau-là, il est cachère. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.